Bonjour à tous, vous êtes dans le Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. Documentaire sur la réalité d'un monde souvent méconnu avec Mathilde Aussière. Vous aimez le sport ? C'était le week-end idéal pour chausser ses raquettes et ses skis de randonnée. Et pour clôturer, robe blanche et smoking pour un mariage inattendu. Voilà pour le programme de cette émission. Découverte des métiers cachés du milieu carcéral avec le film Au bout de leur peine. Le lundi 25 janvier avait lieu la projection du dernier documentaire de Mathilde Aussière au cinéma Le Savoie de Saint-Michel-de-Maurienne. Au bout de leur peine présente le service pénitentiaire d'insertion et de probation du centre pénitentiaire d'Éton à travers deux conseillères, Christelle et Clémence. Rencontre avec la réalisatrice. Et donc j'ai découvert en fait ce que c'était que le service pénitentiaire d'insertion et de probation et tout le travail qu'il y a par rapport aux détenus, à leur réinsertion. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et j'ai eu envie de le montrer au grand public. Du linge, il faut pas qu'il y ait des capuches sur les pulls ou les vestes. Si après vous avez besoin parce que vous n'avez pas réussi à joindre, vous me le dites et je leur passerai un coup de fil. D'accord, ça marche. Ouais, ça marche. Ok. À l'issue de la projection, une série de questions-réponses était prévue entre la réalisatrice et les spectateurs. C'est vrai que ça a fait partie notamment par rapport au choix de réalisation, cette idée d'enfermement. Et moi je voulais pas sortir des bureaux en fait, ce côté un peu huis clos quoi. C'est une chose de mettre à part de la société des personnes qui ont commis des violences aux biens ou des violences aux personnes. Donc c'est normal qu'elles soient punies. Après, on les met de côté et on pense pas à qu'est-ce qui se passe une fois qu'elles sortent. Et c'est quand même des gens qui sont censés vivre dans notre société. Donc à un moment, il faut essayer de travailler pour que ça se passe le mieux possible. Donc ça a mis 4 ans à se mettre en place. Après, j'ai filmé sur 7 mois le tournage et le montage sur 2 mois à peu près. C'est particulier de filmer des entretiens individuels qui sont confidentiels, qui sont assez intimes. Donc moi j'avais fait le choix d'être toute seule. En plus j'aime beaucoup faire les images, donc voilà. Projection réussie pour Mathilde Aussière qui a su captiver le public et qui est repartie sous les applaudissements. Petits et grands ont arpenté les hauts sommets de Jarrier, raquettes aux pieds, pour la 8e édition de la Jarrienne des Cimes. Chers amis randonneurs, chers amis amoureux des éléments naturels, bienvenue à cette 8e Jarrienne des Cimes pour venir de nouveau dans un instant de convivialité participer à tout ce qu'on va vous proposer. Alors aujourd'hui, vendredi, bien entendu, qui est une journée spécialement réservée aux scolaires où nous avons accueilli 280 enfants venus de la vallée de la Maurienne, de la Chambre, de la Toussuire, de Jarrier, du collège de Saint-Jean-de-Maurienne. C'est un vrai bonheur de les voir déambuler sur les hauteurs, raquettes aux pieds, de la maternelle jusqu'à la 5e. Ça s'appelle du transgénérationnel. La Jarrienne fait l'effort d'accueillir plein d'écoles gratuitement. Donc nous, on nous prête les raquettes, on n'a plus qu'à trouver des accompagnateurs. Alors ce matin, il y a une petite marche, la luge scandinave avec Monsieur Cros, on l'a déjà testé dans l'école à plat. Ensuite, on va aller voir les chiens d'avalanche. Mon rôle ici à Jarrier, c'est de présenter mon métier aux enfants de la vallée, des écoles, et d'expliquer aux enfants ce qu'il ne faut pas faire avec un chien parce qu'ils sont vraiment en bas âge, donc ils ne sont pas encore en âge de comprendre ce qu'on fait ensemble en montagne et sur les avalanches. Mais surtout, l'attitude qu'il faut apporter face à un chien qu'on ne connaît pas. Après cette journée réservée aux écoles, la Jarrienne des Cimes ouvrait ses portes à tous le lendemain matin pour une marche en mémoire de Jacques Spagnolo.
Écoutez, c'est une marche qui nous fait très plaisir, c'est une balade souvenir. Donc on est très touchés par les nombreuses personnes qui ont fait le déplacement. Et on tient à remercier l'organisation, c'est-à-dire la Jarienne des Cimes et le comité des fêtes de Saint-Pancrace, qui ont eu l'initiative de cette balade souvenir. Cette balade, qui voulait avant tout rendre hommage dans la bonne humeur, s'est terminée au chalet d'alpage de Madame Virgineau, qui prépare avec son équipe cet événement depuis plusieurs mois. Mais nous ici au chalet, donc on a à la fois des boissons chaudes et froides et on fait effectivement 2 repas chauds le samedi midi et le dimanche midi. Mais l'organisation commence dès l'automne puisqu'il faut monter le maximum de choses pendant que la route est ouverte. Pour poursuivre cette belle journée, tous les convives vont profiter pleinement des différentes activités proposées. Entre tyroliennes, randonnée en raquette ou en ski de randonnée, présentation par le PGHM d'une simulation de sauvetage par les maîtres chiens, le tout accompagné par les Corps des Alpes. Cette belle journée s'est terminée par un bon repas et une belle soirée animée et particulièrement festive. Je voudrais simplement, en guise de fin pour cette 8e Jarienne des Cimes, remercier toute l'équipe des bénévoles qui, sans eux, on ne serait pas grand-chose, ainsi que le tissu associatif qui a très bien œuvré et qui nous a concocté d'excellents repas. Voilà, et on vous donne dès or déjà rendez-vous pour cette 9e édition de Jarienne des Cimes, tout aussi conviviale et dans le même état d'esprit qui nous anime. Et pour terminer, Maurienne TV surprend 2 jeunes mariés. Samedi 23 janvier, sur la route qui monte aux stations des Arves, 2 jeunes mariés se sont inspirés des hameaux de Pierrepin pour une séance photo. Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur. Votre zap, c'est déjà terminé. Bon week-end et à vendredi prochain. Mais en attendant, agenda. Du samedi 9 au vendredi 15 avril, rendez-vous à Saint-Sorlin-d'Arves pour la nouvelle édition des Petits Chefs à la neige. Au programme, compétition de ski et de pâtisserie pendant une semaine avec des ateliers culinaires, des démonstrations et des conférences. Si vous avez entre 10 et 15 ans, déposez votre candidature sur le site internet www.cibel.com ou inscrivez-vous au SIDAT de sélection dans la station des Cibelles entre le 10 et le 18 février. Le séjour pour les candidats sélectionnés et leurs familles est offert pour la semaine du concours du 9 au 16 avril à Saint-Sorlin-d'Arves. Jeudi 18 février à 17h, rendez-vous sur le front de neige de la station des Bottières qui fête cette année ses 40 ans. Au programme, bonne humeur et surprise garantie. Pour toute information, rendez-vous sur le site internet www.bottières-jarrier.com. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.